Allô à toi, belle artiste! J'espère que tu vas bien! Alors, aujourd'hui, le petit vidéo, c'était tout simplement pour vous annoncer que j'ai décidé de faire les jeudis vidéo pour les gens qui veulent vivre de leur art, les gens qui commencent ou qui sont en processus, peu importe où tu es rendu là-dedans, que tu sois même pas prêt à exposer, mais ça te titille ou tu as des questions, moi j'ai envie de parler de ça. Le pourquoi, c'est vraiment pour vous aider. Moi, j'ai appris par moi-même. Je me suis cassé le nez plusieurs fois et j'ai appris par essai-erreur. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jessica Bourret. Je suis artiste peintre professionnelle. Je vis à 100% de mon art. Dans le milieu de l'art, on me reconnaît pour mes oiseaux de proie, mais aussi, à travers le temps, mes animaux. Je fais des collections spéciales l'hiver, je fais des forêts enchantées. Donc, moi, je m'amuse. J'accepte tout ce qui vient. Et même si dans l'art, on dit d'avoir une niche, une signature sans tenir à un seul créneau, je défais tous ces tabous-là, moi. Ouais, à moi tout seul. Et aussi, j'ai des expériences que je crois qui peuvent être intéressantes à vous partager. Avec les galeries d'art, j'ai eu des mauvaises expériences. Et de là, je veux vous aider, vous, à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, tout simplement. Vous aider à avoir des outils, prendre confiance en vous. C'est tellement, comment je pourrais dire, pour moi, le domaine de l'art, là, c'est tellement flou et vague. Tu connais-tu pas, toi, des jobs dans la vie, là, des domaines que tu peux bien aller à l'école, sortir avec ton papier, puis tu n'as aucun job. Il n'y en a pas de job qui existe. C'est comme les humoristes, c'est comme les comédiens. Tu sors, toi, là, puis il n'y a pas vraiment de job qui t'attend. C'est toi qui crée ta job, ta demande, ton offre, comment te faire voir. Donc, je veux vous donner des trucs, des conseils. Comment envoyer ta candidature à un symposium d'art? Qu'est-ce qu'ils regardent? Pourquoi tu peux avoir des refus? Les galeries d'art. Hey, les galeries d'art, on peut-tu en parler un peu? On n'en parle jamais. On ne sait pas ce qui se passe, ce milieu-là, ce monde-là. C'est qu'est-ce qui se passe derrière cette aura, les galeries d'art? On va démystifier les tabous. On va parler de prix, les prix d'art. Ben oui, pourquoi on ne parle jamais de prix? Pourquoi on cache nos affaires? Il y a plein de choses que j'ai envie de vous partager. Des trucs pour les hausses de transport. Le matériel que vous allez avoir besoin pour les symposiums d'art. Bref, j'ai écrit plein de sujets. Fait que là, ça, je vous en ai parlé, les galeries d'art. Ça va, ça par rapport. Oups, bloopers. Comment trouver son style artistique? T'as la page blanche. Syndrome de la page blanche. La toile blanche. T'as pas envie de peindre. Tes pinceaux, t'as stressé, t'es figé. Ou pendant que tu peins, t'es en train de peindre, puis tout d'un coup, la chienne te pogne. Tu sais plus quoi faire. Tu es comme, je continue, j'arrête, je suis pas sûre, si tu beau, c'est pas beau. Puis là, t'as peur. Ou tu trouves tellement beau ce que t'as commencé, t'as peur de la scraper si tu continues. J'ai envie de partager avec vous ça, vous donner des trucs, des conseils, comment lâcher prise, comment vous amuser, quoi faire quand tu n'as plus envie de toucher à tes pinceaux. Puis, les expositions. Ben oui, les symposiums d'art. Comment te faire voir? Comment, ouais, les réseaux sociaux, oui, les symposiums d'art, mais autre ça, des idées. J'en ai parlé, ça aussi. Bref, j'ai plusieurs sujets que j'ai envie de parler avec vous. Bon, peut-être que j'en ai oublié. Donc, je profite de ce petit vidéo-là pour vous dire, si vous avez des sujets que vous sentez que je n'ai pas abordés là, n'hésitez pas à m'écrire là, des sujets que vous aimeriez que je vous partage dans le domaine de l'art. Ça va me faire plaisir. Écoutez, c'est très simple. Pourquoi je fais ça? C'est parce que fondamentalement, j'aime aider, OK? Et moi, j'aurais aimé ça, savoir tout ce que j'ai appris avant de me lancer là-dedans. J'aurais mieux joué mes cartes, disons. Puis, c'est très drôle, parce que moi, à l'époque, la seule comparable que j'avais dans ma tête, c'était Laurie Marois. Ouais. Mais à l'époque, Laurie, c'était pas mon amie, là. Je la suivais sur les réseaux sociaux, puis j'étais comme, waouh, c'était mon idole, puis je rêvais d'être comme elle un jour, puis je comprenais pas qu'à elle seule, elle vit un phénomène différent. Beaucoup d'artistes voudraient être Laurie parce qu'avant, de même, dernièrement, elle avait une table pleine avec des toiles commencées, juste des tracés. Tu voyais à peu près, tu pouvais dire que ça c'est probablement une vache, ça c'est probablement un renard, mais tu sais, c'était pas très précis ou clair, tu sais. Elle les a toutes vendues.
Puis moi, à l'époque, quand j'ai commencé, je me rappelle, mon premier symposium d'art, c'était à Sherbrooke. Je pense que c'était en 2018. Je suis plus sûre des dates, mais en tout cas, c'était à Sherbrooke. Puis je vais toujours m'en rappeler. Mon encadreur, après ça, il m'avait dit, puis comment ça a été ton symposium, t'es-tu contente? Puis j'étais comme, oh, ben, c'est correct, là, j'ai vendu comme 2, 3, 4 toiles, peut-être, là. Puis il était comme, mais voyons, c'est super! Mais moi, j'étais comme, mais non, c'était à chier, là, tu sais, Laurie, elle a vide son kiosque, là, moi c'est rien. Puis c'est là que j'ai compris que Laurie, c'était un phénomène en soi, puis que finalement, ça avait bien été mon symposium d'art, tu sais. Puis je veux vous parler de ça, les symposiums d'art. Il y a une année, j'en ai fait 15. Puis j'ai été 5 symposiums à vendre zéro. Puis je voulais tout lâcher, moi. Tout lâcher. J'étais comme, OK, ça n'a plus d'allure. Comment t'investis ton art? Comment ça va te coûter? Tu vas peut-être avoir des dépenses de 10 000 là, puis tu vas peut-être en vendre pour 15 000, tu vas peut-être en vendre pour 8 000, puis tu as des dépenses de 15 000. Il y a ça aussi. À quel moment? Comment vivre de ton art? À quel moment? Es-tu prêt? Comment calculer, dans le fond, t'es prêt, que tu peux vivre de ton art? Parce qu'il y a un calcul très simple, puis souvent, je trouve les gens l'oublient. Puis ça, je vais vouloir en parler avec vous autres. Toi, là, combien d'œuvres tu es capable de peindre par semaine ou par mois? Quel revenu, toi, tu as besoin pour vivre? Est-ce que c'est logique? Parce que si, exemple, tu veux gagner, tu as besoin ou tu veux gagner 80 000 par année, mais que tu peins juste 20 toiles, ça se peut que ça marche pas, là. Ça marchera peut-être pas. Fait qu'il y a ça que je veux parler avec vous. Fait que je veux vous partager un peu mon expérience pour mieux comprendre puis avoir des bons outils. OK? Fait que c'est ça. Fait que je vais juste m'introduire à vous. Je vous aime fort. J'espère qu'on va s'amuser ensemble. Fait que c'est ça. C'est un rendez-vous à tous les jeudis. Je vais publier ici une vidéo avec des sujets précis. Si vous avez des sujets que j'ai pas parlé aujourd'hui, parce que là, je vous fais vraiment le topo de tout ce que j'ai envie de parler avec vous les prochaines semaines, écrivez-le, n'oubliez pas. Abonnez-vous aussi si ça vous intéresse. Puis laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Fait que, au plaisir de vous voir dans pas long. Bye bye, bisous!